L'amour. En effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, et si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, sans l'amour, cela ne me servirait de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Ce chapitre aborde l'importance de l'amour pour tous les êtres humains. Il nous rappelle que l'amour est au cœur du message divin et qu'il transcende toutes les frontières, qu'elles soient culturelles, religieuses ou sociales. Aimer son prochain, c'est suivre l'exemple divin, car Dieu lui-même est amour. Cet amour ne doit pas être limité à ceux qui nous aiment ou qui nous sont proches, mais il doit s'étendre à tous, y compris à ceux que nous considérons comme nos ennemis. L'amour, dans ce contexte, est une force transformative. Il guérit, réconcilie et unit. Aimer, c'est choisir la voie de la compassion, du pardon et de la bienveillance, même face à l'adversité. C'est par cet amour inconditionnel que nous pouvons réellement contribuer à bâtir un monde plus juste et plus harmonieux. L'amour, en fin de compte, est le reflet du divin en chacun de nous et l'outil le plus puissant pour changer le cœur de l'humanité.